Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludophile, ici une chaîne dédiée aux fitness solutions sportives. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver et bien sûr bienvenue aux gens qui viennent de cliquer par hasard sur cette petite miniature sur la vidéo spéciale dégustation de la marque Prozis. C'est ce qu'on appelle la Recovery Protein, je crois si je dis pas de bêtises, shake. Recovery Protein Shake. Donc là on a vanille pour Amandine et chocolat pour moi. Donc, si tu ne connais pas, la marque Prozis, c'est une marque de protéines, justement, qui vend des produits de fitness, de nutrition sportive pour perdre du poids, prendre de la masse musculaire. Pour prendre de la force, tu as un mélange de produits. Et là, on a découvert ce produit qu'on appelle la Recovery Protein Shake. Donc, c'est un shaker déjà prêt en bouteille. Il y a 33 grammes de protéines quand même dans une bouteille. C'est quand même pas mal, il n'y a rien à dire sur ça. Si tu es végétarien, je te conseille que le chocolat et pas les autres parfums parce qu'il y a la riboflavine qui est un colorant à base d'insectes, d'animaux, je sais plus ce que c'est, mais pour les végétariens, c'est déconseillé. Donc là, Amandine, elle est flexitarienne, donc elle va utiliser la vanille pour vous donner son avis personnel du goût. Le chocolat, on a déjà goûté, donc on donnera notre avis aussi. Mais n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de laisser un gros commentaire si vous voulez d'autres dégustations. Tous les produits que tu as toujours peur d'acheter parce que tu ne sais pas ce que c'est, tu as peur que ce soit de la merde. Mais si tu as envie des conseils, alors lâche un gros commentaire. Dis-moi quelle marque, quel produit tu as envie qu'on achète pour te dire ce qu'on pense. Et attention, nous ne sommes pas sponsorisés, alors si une marque nous plaît pas et que c'est de la merde, on n'hésitera pas à dire la vérité. Et si on se fait clasher ou on se fait straquer, eh ben désolé, mais nous, dans notre chaîne, on est là pour vous dire la vérité, sans langue de bois, car aucun sponsor nous paye pour dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est génial. Désolé, mais nous, si c'est de la merde, c'est de la merde. On a déjà critiqué des marques connues, sans langue de bois, quand Amandine peut le dire justement, on s'est pas gêné, il y a des trucs c'est dégueulasse, c'est quand un truc est infect, c'est infect. Je vais pas dire que c'est bon alors que c'est infect. Si c'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. Vous avez qu'à faire des produits de meilleure qualité, je suis désolée pour vous. Hein. Voilà. Et Prozis, vous avez de la merde comme produit, ça on va pas le dire. Ah mais tout n'est pas rose non plus. De toute façon, chez tous les fabricants de whey, sauf un Nutrimuscle, marques de compléments, vous faites pas toujours de la qualité, je vous le dis. Hein. Il y a juste à regarder vos étiquettes, on voit et on est choqués. Hein. En fait, on s'est trompé, c'est pas de la riboflavine, il va falloir rectifier dans la vidéo de l'unboxing Prozis, c'est du riboflavin. Il va falloir faire une petite note pour rectifier. C'est pareil, riboflavine ou riboflavin, c'est pareil, de toute façon, quand tu regardes ça sur internet, c'est la riboflavine, c'est pareil. Ouais, mais bon. Par contre, on a un défaut à dire à Prozis. Quand vous achetez, c'est bien beau de mettre sur votre site internet en français, mais quand on achète le produit, ça serait bien quand même d'avoir autre chose que de l'anglais, d'allemand et de l'italien, ou je sais plus quelle langue vous avez, parce que franchement, quand tu as envie de lire les ingrédients, il faut une loupe déjà. Ça c'est pour l'aspect négatif. Hein. Le 2, ça serait bien d'avoir du français, parce que quand on a des doutes sur une allergie quelque chose, on a acheté le produit, on le sait sur votre site, c'est génial, mais quand même... On achète en France, on a des choses, c'est même une composition avec le français avec, parce que moi je trouve pas de français, à moins que je big et que je sais pas lire. Il n'y a pas le français. Il y a un français. Il n'y a pas le français, je sais. Il y a pas français, tu veux pas. Par contre, c'est un défaut chez vous, Prozis, c'est que vous n'avez pas de français sur les ingrédients. Notice ou liste d'ingrédients français, c'est en anglais, en espagnol, en... polonais. Non, PT, je crois que c'est Portugal. Ah oui, portugais, pardon, excusez-moi, oui, portugais. Oui, parce que la base Prozis, je crois, c'est une marque portugaise. Oui, je crois que c'est portugais, mais bon, ça aurait été bien quand même. Nous, on est en France quand même. C'est un de vos défauts. Vos produits sont bons pour certains produits qu'on achète chez vous, mais vous avez toujours un défaut, c'est qu'il n'y a pas de notice française. Il n'y a pas de liste d'ingrédients français. Si on veut, en fait, ce qui est compliqué, c'est que sur vos ingrédients de compléments, il n'y a pas. Mais en fait, si vous voulez savoir, il faut aller sur le site, si vous voulez la liste des ingrédients en français. Il faut aller sur leur site. Si c'est juste ça le petit bémol que je reproche à Prozis. Et certains produits qui sont pas top pour la santé. Santé et qualité, on va dire. C'est pas top pour la santé et que en fait il n'y a aucune valeur nutritionnelle intéressante quoi. Aussi il y en a, mais bon au niveau qualité santé on va dire, c'est pas la meilleure source que vous pouvez avoir. C'est pas Isli quoi, on consomme pas des trucs Isli et moi j'aime pas. Ouais, après attention, c'est pas que ce n'est pas ici, il y a des produits quand même qu'on a goûté comme les gâteaux, ils sont pas ici, mais ils sont riches en protéines, donc c'est pas un gâteau, c'est le gâteau qu'on avait goûté, les fameux biscuits là, ça ressemble au BN là. Protéines cream cookie. Voilà, ça, si vous voulez voir, je vous mets le petit i là, vous cherchez là, vous verrez la vidéo, on vous explique, il est super bon, il n'y a rien à dire, par contre attention, c'est quand même bourré de sucre quand même si c'est pas du sucre, de mauvais sucre, attention, c'est quand même resté pour un côté plaisir.
C'est pas parce que vous voulez perdre du poids que vous devez vous restreindre et manger de la salade. Vous n'êtes pas là pour manger de la salade et des brocolis toute la journée, c'est pas le but. Là, on vous montre des manières simples, ludiques, intelligentes pour perdre du poids, prendre de la masse musculaire si tu veux Tout en prendre de se la masse. faisant plaisir aussi, parce Voilà. que la perte de poids, c'est pas qu'une contrainte, ça doit aussi être un plaisir pour vous. Parce que si tu veux perdre du poids, la première chose à faire, c'est le plaisir de l'assiette et le plaisir du visuel. Car si tu n'as pas de plaisir gustatif, Si c'est fade, ton entraînement sera fade. Tout pour toi te sera fade et tu voudras pas continuer. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils abandonnent parce que pour eux, ils n'ont pas la bonne nutrition, ils n'ont pas les bons conseils, ils n'ont pas le bon entraînement qui va avec. Donc forcément, pour eux, ça leur paraît plus long de perdre du poids, si je peux me permettre d'interagir dans la vidéo de mon conjoint. Mais voilà, moi qui est dans le cas de certaines femmes, je peux me permettre de dire que moi dans les débuts j'avais pas de motivation pour la perte de poids parce que ça me paraissait tellement long, c'était tellement fastidieux le travail qu'il fallait fournir, alors qu'en fait au final t'as une bonne diète, t'as un bon entraînement, t'as un bon repos parce que le repos c'est très important, le sommeil également en fait partie, et avec tout ça et bah tu vas perdre du poids, c'est juste à toi de te donner les moyens derrière de toujours être rigoureux. il faut toujours être rigoureuse dans ses entraînements, dans sa diète, dans le repos, dans le sommeil. Et si tout ça est respecté à la règle, si tout est bon, je veux dire, c'est nickel. Derrière, ça va rouler. Mais si tu te donnes pas la volonté ni les moyens, et t'inquiète pas, le corps, il fera rien pour toi. Hein. C'est pas ton corps qui va réagir pour toi, c'est toi qui dois réagir pour ton corps. Il faut avoir un putain de mindset en musculation aussi. Sinon, ça suit pas derrière. Ouais, et c'est ce que j'apprends à mes élèves justement de coaching pour pouvoir réussir ta perte de poids. La première chose, si tu n'es pas motivé, tu n'as pas l'ambition ni l'engagement de vouloir réussir, je peux rien faire pour toi. Je vais beau être coach, si d'abord je n'arrive pas à t'engager à 100% pour réussir à démarrer ta transformation, je peux rien faire pour toi. Je te refuse direct, et c'est normal. Je vais pas prendre le risque de salir ma réputation pour dire voilà, je vais t'aider. Si t'as pas envie d'être aidé psychologiquement, moralement et être prête à vouloir réussir, je peux pas t'aider, ça c'est irrémédiable. Je peux pas faire de miracle. Je peux pas faire de miracle. Je peux vous aider, certes, si vous vous engagez à faire ce que je vous dis. Si vous faites ce que je vous dis dans mes programmes de coaching, qui sont en dehors des vidéos, ça sera que les gens qui sont engagés, qui veulent réussir. Moi je leur propose directement, parce que j'ai mes sites à moi, mais bon, la vidéo elle est pas dédiée pour ça. Mais si tu as envie de perdre du poids, engage-toi à vouloir déjà démarrer. Engage-toi à vouloir prendre quelqu'un qui est compétent et qui sait ce qu'il dit, qui va pas te vendre du rêve en te disant mange de la salade, fais des régimes à la con et tu vas vous faire pire que mieux, tu vas arrêter en bout de 3 jours. Amandine, elle a jamais été au régime en 1 an ou 2. Là, il y a le Le Covid. problème, c'est que moi, on va quand même faire notre dégustation. Puis pendant qu'on Oui. déguste, on peut leur parler un peu d'anecdotes, leur expliquer certaines choses. Oui, là Faudrait tu qu'on vas. fasse la dégustation. Ouais, toi tu vas goûter la vanille pour commencer. Déjà, tu vas me dire ce que t'en penses. Alors moi, j'ouvre mon petit. J'ai oublié de le secouer. Bon, c'est pas grave. Faut le faire. Alors ça, c'est mon naturel à moi. Je rigole en vidéo et je suis un peu gaffeuse. Mais moi, je préfère sortir mon naturel plutôt que d'être une personne fausse. Il faut le secouer en plus. Mm. Faut le secouer comment? Oh, il va pas. Non, c'est ça. Alors je vais regoûter quand même pour être sûr. Alors, par contre, il y a un avantage. On a quand même dit que les points négatifs. On a un avantage, il n'y a pas d'aspartame. Il n'y a pas de lipides. Alors C'est faible en sucre. Alors honnêtement, j'ai goûté. C'est pas... Comment dire? On sent que c'est pas une vraie vanille. C'est une vanille artificielle. Parce que C'est de la honnêtement, vanilline. Voilà. C'est de l'arôme Honnêtement, artificiel. j'ai par contre. goûté. Je sens que derrière, il y a je peux pas dire de bêtises, je suis pas non plus très forte au niveau du palais pour la dégustation de ce shaker-là. Mais je trouve qu'il y a un arrière-goût derrière qui revient. Et du coup, en fait, je sais pas, je trouve pas... Il est passable, je ne le trouve pas excellent. Je peux juste le sentir, je vais te dire tout de suite, rien qu'à l'odeur, j'ai Et pas mal de goût. honnêtement, il y a la vanilline, mais il y a aussi le goût de sucre. Et du coup, derrière ça gâche et ça donne un goût différent. Parce que la vanilline, c'est un édulcorant chimique. Oh. Honnêtement, il y a un Ah, mais j'ai même pas... il y a quelque chose qui me gêne dans le shaker à la vanille. Oui, là c'est de la vanille parce qu'on le sent à l'odeur. Parce que là, honnêtement, en fait, on a l'impression que on boit quelque chose, mais que c'est artificiel. On boit pas un vrai produit à la vanille, là, en fait. Ce sont pas des gousses de vanille, donc faut pas s'attendre à de la qualité de ouf. C'est comme les yop vanille, c'est dégueulasse quoi. C'est immonde comme goût. Et en plus, on a l'impression que ça a
le goût des petits pots là, la laitière. Les petits pots la laitière riz au lait. On a l'impression que c'est un petit goût de riz au lait. Je ne veux pas dire de bêtises, mais moi c'est le goût que j'ai dans mon palais. Alors après chacun aura un goût différent, mais moi je sens un petit arrière-goût de riz au lait, mais avec une vieille vanille. Qui est faite à base de vanilline. C'est même pas de la vraie vanille. De toute façon c'est un arôme. Je suis sûre que c'est un arôme artificiel. C'est un arôme artificiel parce et que du vous avez. Ça gâche. Vous n'aurez pas un vrai goût de vanille. Je vous le dis, c'est pas très bon. Franchement. Je fais l'effort de le boire, mais là je vais le finir hors vidéo, mais franchement c'est pas mon préféré. Alors, pour faire un petit aparté, vous avez ce qu'on a en pâtisserie. Moi je suis pâtissier de base à la base, maintenant je suis coach. Donc bon, j'ai été pâtissier pendant plusieurs années, quasiment 8 à 10 ans. Vous avez deux choses pour reconnaître un bon produit. Vous avez le produit de luxe, la gousse de vanille, qui elle est quasiment entre 80 et 100 € le kilo, mais vous aurez le pur produit et la vraie saveur gustative qu'on appelle les propriétés organoleptiques. C'est le goût. Donc vous avez la saveur premium, le luxe, c'est les gousses. Derrière, vous avez de l'extrait de vanille qui est un peu de meilleure qualité. Vous avez de la poudre de gousse de vanille. Ça reste, on va dire, c'est un peu comme les déchets de vanille, mais qui restent de meilleure qualité. C'est comme des gousses qu'on a déjà utilisées une fois. Elles ont été recyclées. Voilà, pas vraiment. Ah. Ils ont été utilisées une seule fois, mais les gousses de vanille. Les gousses de vanille réutilisables. Voilà, les gousses de vanille sont toujours réutilisables. En fait, on utilise la gousse de vanille, on l'a utilisée pour toutes les saveurs. Donc, c'est des personnes qui ont de l'argent, des industriels qui veulent vraiment utiliser des bons produits. On la fait sécher et on la broie en morceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reste toujours de la saveur, de la vanille. La vanille, la vraie vanille de base, la gousse, on peut la réutiliser plusieurs fois. Attention, le goût se perd quand même. Pour pas gaspiller, les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'utilisent, ils la font sécher et ils la broient en poudre. C'est ce qu'on appelle la poudre de vanille, donc de l'extrait de vanille entre guillemets en poudre, qui est quand même une qualité inférieure à la vraie gousse, mais qui reste quand même de très bonne qualité comparé à l'arôme naturel qui est inférieur à l'extrait de vanille et la gousse. Pourquoi? Parce que vous avez l'arôme naturel, qui est un extrait du goût de vanille artificiel entre guillemets. Vous avez un mélange de sirop de glucose et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Et après vous avez carrément ce qu'on appelle la vanilline, qui elle est carrément de la merde. C'est un dérivé de vanille qu'on appelle comme le nom vanilline. C'est un arôme artificiel chimique qu'on a fabriqué en usine. Et ça c'est de la pure merde. D'où le goût du shaker qui est pas bon. C'est pas bon. Ah non, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Hein. C'est de la merde, mais bon, j'ai quand même acheté, donc je vais quand même le finir, hein, mais je sais que la prochaine fois, bah, je ne reprendrai pas la vanille. Voilà. Donc vous avez notre avis. Là maintenant je vais goûter au chocolat. Parce que moi je suis végétarien, donc tous les produits, même les yaourts, je vérifie les ingrédients. Parce que est-ce que vous savez, dites-moi en commentaire justement, est-ce que vous savez que dans certains yaourts, la marque laitière je crois si je dis pas de bêtises, et d'autres marques, vous avez de la gélatine de porc, vous avez de la gélatine dans les yaourts. Il y a aussi des colorants, il y a aussi des... Oui, des insectes dans les yaourts, hein, parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher que le vrai arôme qu'ils mettent en fait. Alors, du coup, bah, vous retrouvez des insectes, de la carminine aussi, oui, dans les yaourts. De l'acide carminique, si je dis pas de bêtises. Voilà quoi, donc les industries nous la mettent bien profond quoi, en étant poli. Et bien sûr, ils vous le marquent pas en vrai, ils le marquent en derrière l'étiquette en tout petit, c'est marqué arôme. Et avec des termes aussi pour que le consommateur se fasse duper, parce que c'est ça finalement. Et ils marquent colorant, mais ils marquent pas le vrai colorant. Par contre, si vous avez un avantage, c'est que c'est marqué colorant naturel, vous avez plus de chances d'avoir des produits de qualité. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas à base d'insectes. Hein. Mais ouais, pour éviter de vous faire avoir, si je peux me permettre, je te coupe. Vous pouvez aussi utiliser l'application Yuka, on n'en parle pas beaucoup dans les vidéos de Ludo, mais il y aura une vidéo spéciale sur les applications dans pas longtemps. Permettra du coup de vérifier, et vous allez avoir un listing si c'est médiocre, si c'est passable, ou alors si c'est vert, je crois que c'est excellent, c'est 100% vert. C'est nutritionnel, c'est très bon. Voilà, c'est la valeur nutritionnelle en fait. Et après vous avez tout ce qui est additif chimique. C'est un médiocre en... C'est 4 couleurs. Comme ouais, il y a le code de 4 couleurs, je me rappelle plus. Le Nutri-Score, vous avez jaune, vert, orange, rouge. Et le plus haut c'est excellent, voilà. Les deux autres je me rappelle plus trop, mais il y a aussi dangereux, voilà. Il y a aussi le rouge, je crois que c'est le dangereux. Donc en fait vous avez tout sur l'application Yuka qui vous indique les additifs chimiques, la valeur nutritionnelle, le taux de sucre, le taux de gras, le taux de sel aussi. Et des produits pour varier. Et voilà, et vous avez des suggestions, si le produit est mauvais, vous avez une suggestion en bas qui vous affiche plein d'autres produits avec une meilleure valeur nutritionnelle et pas d'additifs en fait. Et ça c'est super comme application, moi je l'utilise au quotidien et franchement ça me permet d'acheter de bons produits et de pas me faire avoir parce que vous savez que dans le milieu du sport,
On dit souvent qu'il faut avoir une alimentation saine, ici. Il faut pas manger de la merde, excusez-moi du terme. Il faut pas manger de la nourriture ultra transformée ou transformée parce que cette alimentation-là ne va pas vous aller sur le long terme et ça va vous faire ralentir vos résultats. Voilà. C'est bien, en fait, t'as bien appris la leçon parce que Excuse-moi, je l'ai coaché pendant. Mais bon. Oui, Moi, j'aime bien dire aussi quand je connais des choses, j'aime bien instruire les gens aussi. Ça peut permettre aux gens de. C'est ça, à force de te coacher. Voilà, il y a eu le Covid. Il est en train de me sortir sa science et moi, du coup, j'aime bien vous faire partager aussi ce que je sais. Vu qu'il y a le Covid, il y a eu un arrêt provisoire, il y a que moi qui ai pu encore m'entraîner, entre guillemets, une fois sur deux. Parce que moi, si je peux vous faire une confidence, déguste aussi. Hein. Si je peux vous faire une confidence, en même temps, on vous parle un peu. Je sais que c'est long quand même pour une dégustation, mais ça nous permet de parler un petit peu entre vous à nous, quoi. On discute, on se confie un peu, on raconte nos expériences, tout ça. Moi, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'ai pas été à la salle de sport. J'avoue quand même que ça me manque. Et j'avoue que je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils parce que j'en donne, mais moi je respecte pas non plus les conseils que je suis censée suivre par mon coach Ludo. Mais en ce moment, je mange pas très bien. Parce qu'en fait, je travaille en restauration rapide, mais comme il y a plus de sport, j'en profite pour manger n'importe quoi. Mais je sais que quand je vais reprendre le sport dans 3 jours, je vais arrêter toutes ces bêtises-là. Et je sais que je serai capable de reprendre ma diète comme avant et d'aller au sport parce que j'aurais vraiment envie d'y retourner en fait. Ça me manque, hein. Et dites-vous que malheureusement, là, le boxing est un peu particulier. Enfin, la dégustation, je veux dire, elle est un peu particulière. Là. Ça, tu vois, ce qu'on est en train de faire, on aurait dû en faire une vidéo. Parce que là, c'est dommage, on a de belles paroles. Et en fait, on fait cette discussion dans une dégustation. Et j'ai pas envie que les abonnés, J'espère que vous allez pas. Enfin, qu'on sort pas du contexte. Faut pas qu'on s'égare. Faut qu'on reste vraiment sur la même ligne de conduite. Oui, mais là, on explique un peu aussi. Mais on vous explique en même temps, vu qu'on est en train de déguster des shakers. Et que la vidéo va pas durer 3 heures. Voilà, et on va pas non plus faire ça sur 3 heures. Mais c'est vrai que ça si on prend pouvait... une minute pour boire une bouteille. Donc, oui, à la base, c'est vrai que ça prend 1 minute ou 2. Mais là, c'est vrai qu'on discute un petit peu. Donc, du coup, on vous explique un peu tout ça, quoi. Et on donne des conseils en même temps. Quand même. Ça, Oui, puis on vous donne des conseils. Parce que c'est vrai que les conseils, on n'en donne pas souvent. Mais quand on en donne, il faut les prendre, c'est important. Et c'est gratuit. Parce que normalement, vous avez beaucoup de personnes qui vous les font payer une fortune. Je sais parce que moi, je suis coach. Donc, je connais beaucoup. Ça mange pas de pain, les conseils, franchement. Ouais. Non, on vous offre ça parce que voilà, moi je suis passionné, ça fait des années que je fais de la muscu, plus de 8 ans là quasiment. Je vais arriver vers ma 9e année l'année prochaine, donc je sais ce que je dis. J'ai testé plusieurs choses. Là actuellement, je suis en train de tester le jeûne intermittent entre guillemets pour la sèche, pour la perte de poids. Amandine va peut-être la tester entre guillemets pour voir ce que ça donne sur les femmes. Je fais des expériences. Comme ça, vous aurez une expérience homme d'un jeûne intermittent et une expérience femme d'un jeûne intermittent. Voilà. Ça vous permettra de jauger entre un homme et une femme. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Est-ce qu'il y a une différence de poids? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la fatigue? Est-ce qu'on va être performant au sport? Tous ces petits paramètres-là, vous le saurez entre moi et Ludo en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ouais, par contre, ça sera pas tout de suite la vidéo parce qu'il faut quand même qu'on passe. Non, parce que ça, moi je peux la faire sur moi parce que j'ai déjà fait l'expérience sur plusieurs mois, mais sur Amandine, on l'a pas encore essayé. Voilà, moi ça prendra beaucoup plus de temps parce que moi, comme je vous ai expliqué, la salle de sport a été fermée pendant plusieurs mois et n'était pas ouverte au public comme moi parce que j'étais pas du public prioritaire, donc du coup forcément j'étais obligée d'attendre comme les autres qui étaient comme moi dans la même situation. Et du coup Ludo a quand même pu reprendre ses entraînements depuis quelques temps déjà, mais moi je suis... Oui, alors on m'a quand même refoulé à cause de Macron, hein, on m'a autorisé, on m'a refoulé, on m'a autorisé, on m'a refoulé, on m'a refoulé. On va éviter de faire de la politique, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour expliquer qu'il y a eu des graves complications à cause de ce Covid. Là d'ailleurs, cette crise sanitaire vaut mieux qu'elle se termine un jour parce que là c'est... Oui, parce que nous mettre un peu dans la merde, parce que là franchement honnêtement on fait plus rien, on a l'impression d'être prisonnier dans notre maison à faire les 100 pas. C'est vraiment inédit cette crise sanitaire, hein. Honnêtement, je pensais même pas qu'un jour on aurait ça nous. C'est inédit, puis c'était mal géré en plus. Mais bon, on perd. On va pas épiloguer là-dessus parce que voilà. Par contre, là, si vous aimez le chocolat, que vous faites avec du lait et du chocolat, ça passe. Mais moi qui en sèche, je sais pas si c'est parce que je suis en sèche, le goût il passe pas trop quoi. Ça reste bon, c'est un bon goût au chocolat. Si vous aimez le chocolat que vous faites quand vous étiez enfant, ça passe. Par contre... en fait, pour vous expliquer, parce que... c'est bon, mais sans plus, quoi. J'en buvais pas tous les jours. Le chocolat, en gros... c'est de la remboursée, je crois, en plus. Il me semble, je ne suis pas sûre. Mais le chocolat, en fait, pour vous donner une idée, parce que moi, j'avais testé la Recovery Protein Shake au chocolat en vidéo. Je vais pas vous le cacher, ça sert à rien. Je l'ai testé. C'est plus ici qu'un Candy Up. En fait, c'est... il y a 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Il y a un petit goût de Candy Up, mais en mieux. Bon, pour les connaisseurs, vous allez peut-être me dire, ouais, mais non, ça n'a pas du tout le même goût. Mais moi, en fait,
J'ai été habituée à un palais qui a différé, genre un palais habitué au tout de sucre et un palais habitué avec peu de sucre. Parce qu'en ce moment, j'essaie quand même de limiter la consommation de sucre, même si bon, manger KFC, il sert de sucre, je sais. Mais il y a certains sucres, je vais mieux les ressentir et d'autres sucres, je vais moins les sentir. Et c'est mon cas pour le shaker protéine recovery au chocolat que j'ai testé en vidéo, comme je vous ai dit. Pas de langue de bois ici, on dit la vérité. J'ai trouvé que ça avait quand même un petit goût de Candy Up, mais en version plus isli, plus saine pour la santé. Et surtout que moi j'ai un avantage, c'est que j'ai un palais qui est plus développé qu'à mon parce que j'ai quand même fait un BTM en pâtisserie. J'ai fait 5 ans d'études pratiquement dans le milieu de la nutrition. Voilà, enfin, de la cuisine, tout ça. On n'a pas les mêmes palais quoi. Donc rien qu'à l'odeur de la vanille, je sais que c'est de la merde, c'est de la vanilline. J'ai même pas besoin de vérifier à goûter. Je suis végétarien, je n'aurais pas goûté, mais rien qu'à l'odeur, je sais que c'est pas de la vanille. Parce que la vanille a une odeur spéciale et la vanilline a une autre odeur. C'est une question de travail du palais, ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques. Vous allez travailler votre odorat, le palais, le goût, le toucher, la vue et l'odorat, et bien sûr l'ouïe, ce qu'on appelle en pâtisserie, c'est un terme scientifique, plutôt technique, propriété organoleptique, organe pour les organes, la vue, tout ça, c'est les organes, et organoleptique, leptique, bon, c'est le nom qu'on donne, hein, c'est pas moi qui décide de donner le terme, mais pour faire simple, c'est le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe et la vue. Mais nous, on a des termes spéciaux qu'on dit aux gens parce que c'est plus professionnel et dans notre métier, c'est ce qu'on dit. Je veux dire, après bon, ça n'a aucun rapport avec la dégustation, mais c'est pour vous donner des petites idées, un peu de culture générale aussi, ça peut peut-être vous servir, hein, si vous avez des idées, des envies. Un peu de blabla, mais bon, ça nous fait plaisir, on estime que beaucoup de gens devraient avoir ce genre de conseils parce qu'il y a peu de gens qui savent ce que nous on sait, donc si on peut transmettre nos valeurs et ce que l'on sait de nos expériences, ce qu'on a vécu, on le fait avec plaisir. Alors, la dégustation, elle est faite par l'expérience personnelle que j'ai avec mes plusieurs années de musculation, ma pratique en tant que coach, Amandine avec ce que je lui ai appris pendant mes périodes d'examen et pendant mes périodes de coaching et aussi mes formations que je fais actuellement, parce que le but d'un coach, c'est toujours de se remettre en question. Un bon coach va jamais dire oui, il va toujours dire oui, mais... Pourquoi? Parce que le débat scientifique, on le voit avec le Covid, n'est pas fiable à 100%. On n'est pas tous d'accord, mais le principal, c'est s'adapter à la personne, parce que chaque personne est différente, chaque personne va réagir différemment. Tu ne vas pas faire un exercice comme le squat à une personne qui a des problèmes de santé, et un squat à une personne qui n'a pas de problème de santé. Chaque personne va réagir bien sûr différemment et bien sûr l'exercice ne sera pas adapté à tout le monde. Donc nous les coachs, on est censé se former, toujours se remettre en question bien sûr, parce que le rôle d'un bon coach c'est toujours réfléchir avant de donner un programme, parce que quand on réfléchit, on donne des bons résultats aux élèves, aux clients et bien sûr on motive, car la première chose c'est motiver les gens, c'est donner envie de repartir à la salle. Aujourd'hui, c'est la réouverture des salles, donc si tu aimes ce genre de contenu, sache que tous les mercredis à 14h, on a une vidéo. N'oublie pas de t'abonner, ici ou ici, ça dépendra de là où je vais pouvoir le mettre. N'oublie pas de laisser un gros pouce en l'air, lâche-toi dans les commentaires pour nous dire ce que tu as pensé de la vidéo, si ça a été trop long, trop court. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses aussi de la qualité de la vidéo, parce qu'on a mis les nouvelles lumières, les panneaux LED que j'ai achetés pour dire voilà si c'est bien ou pas la qualité. N'hésite pas à nous le dire, ça permettra de savoir si on peut les utiliser encore par la suite. Vous aurez de nouveaux conseils pour les réouvertures des salles de sport dans pas longtemps, avec des petites vidéos spéciales sport à l'intérieur, extérieur, on verra en fonction des autorisations du Covid, parce que c'est pas nous qui décidons. Bien sûr, si tu aimes ce contenu, je te dis à mercredi prochain. Tu étais sur la chaîne Ludophilissi, une chaîne qui te veut que du bien. Just blow away, I can't look you in the face. I don't wanna have to lie, I wanted this love to survive. Now when I look in your